Un chauffe-eau thermodynamique ou un chauffe-eau classique? Vous vous posez la question? Ben, faisons parler des chiffres. Donc, allez, chauffe-eau classique ou thermo. Donc, un chauffe-eau classique de marque Atlantique, ça vaut à peu près, en 200 litres, 400 €. Vous rajoutez à cela une pause à peu près de 400 €. Je suis beaucoup moins cher, mais bon, je ne suis pas là pour faire de la pub pour moi. Je suis là juste pour faire parler les chiffres. Donc on est sur un chauffe-eau 200 litres, on part sur 200 litres. Il faut comparer ce qui est comparable. Pour une famille de 4 personnes, il y en a largement assez. Donc, par rapport à un chauffe-eau, on va faire par rapport au chauffe-eau thermodynamique de même marque. Là, on est en décembre 2023, il y a des aides d'État et la plupart des prix que je trouve sont de 2190 € TTC posé, déduction faite des primes d'État. Il faut savoir que pour un remplacement d'un chauffe-eau thermodynamique, donc vous en aurez pour 720 à 1080 €, c'est ce que j'ai trouvé. Moi, j'en pose pas, mais je vais vous dire pourquoi. Sans les aides, de toute façon, c'est jamais rentable. Donc, là, sur le calcul, donc pour une famille, on va faire pour une famille de 4 personnes. Donc, une famille de 4 personnes, en moyenne, en France, c'est 50 litres par personne, par jour, sur l'année. Donc en fait, 50 litres de consommation par personne, par jour. Jusqu'à là, on suit. À 40 degrés. C'est là. Pour éviter la salmonelle, pour éviter toutes les bactéries qui pourraient se créer dans le chauffe-eau, on chauffe un chauffe-eau à 55 degrés Celsius. Donc, dans un chauffe-eau de 200 litres, nous allons avoir sur un chauffe-eau de 200 litres, pour une famille de 4 personnes, cela correspond à 145 litres du chauffe-eau d'eau à 55. On prend 145 litres de coup d'eau chaude à 55 degrés. Donc ce se multiplie par 365 jours. On va le calculer par rapport à l'année. Donc ce qui correspond à 52 925 litres. 52,9 mètres cubes en fait. À ça, je multiplierai pour chauffer cette eau. Pour chauffer cette eau, pour gagner 1 degré, il faut multiplier par 1,162 kW. Kilowattheure pour chauffer, pour monter l'eau d'1 degré. Nous, pour arriver de 15 à 30, il faut multiplier par 30. Ce qui correspond à plus de 1844 kW. Je sais que sur Internet, vous trouvez d'autres chiffres. J'ai calculé de la même façon. Je ne sais pas pourquoi ils trouvent des 3006. Ok. Donc, mon petit calcul. Donc, du coup, 1844 avec le tarif bleu d'EDF, le tarif le plus cher. C'est-à-dire que vous chauffez votre chauffe-eau la journée. Voilà, tarif bleu, c'est le jour et la nuit, c'est le même prix.
Donc c'est actuellement décembre 2023, on est à 22 centimes, 22,76 centimes d'euros. Ce qui correspond à 419 euros. Voilà. Un chauffe-eau thermodynamique, j'ai pris bâtir sa maison. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur une famille de 4 personnes, ils ont un chauffe-eau depuis un petit moment. Ils ont fait le calcul sur l'année. En moyenne, ils consomment 969 kWh par an avec un chauffe-eau thermodynamique pour 4 personnes. On est sur le même exemple, on est tout pareil. Donc eux, en fait, donc du coup 969 kilowatts. Donc à ça, je multiplie le truc, donc ce qui correspond à 220,54 euros par an. Tarif bleu, tout pareil, tout. Donc sur 10 ans, en fait, je vais vous effacer tout ça. Sur 10 ans, le chauffe-eau électrique, chauffe-eau thermodynamique. Sur 10 ans, mes calculs sont assez simples. Sur 10 ans, le chauffe-eau électrique, puisque c'est l'espérance de vie d'un chauffe-eau, pourquoi j'ai pris 10 ans, Atlantic dit que leur chauffe-eau dure 10 ans, il n'y a pas de souci. On part là-dessus, ce qui correspond à 4 985,90 euros. Normalement, sur 10 ans, vous allez changer peut-être le groupe de sécurité, ça vaut 20 euros. Si vous le faites installer par un professionnel, vous serez vers entre 70 et 120 euros sur un professionnel, suivant la région où vous êtes. Mais c'est à peu près ça. Donc voilà, vous en aurez peut-être un à changer ou deux, suivant la qualité de l'eau. Moi, le mien à 15 ans, je n'ai jamais changé le groupe de sécurité. Voilà, tout simplement. Sur le chauffe-eau thermodynamique, sur 10 ans, on arrive à 4385,40 euros. Ok, jusque-là, c'est bon. Il faut savoir que le chauffe-eau thermodynamique, c'est une pompe à chaleur. Qui dit pompe à chaleur dit entretien. Donc, je reprends l'exemple d'Atlantic, il doit y en avoir d'autres, mais Atlantic fait des tarifs pour les personnes qui installent un chauffe-eau thermodynamique chez eux, un entretien annuel, et l'entretien annuel s'élève actuellement, précise toujours actuellement, parce que, à 143 euros TTC, 130 euros hors taxe pour l'instant. La TVA, je vous dis de vous renseigner en ce moment, puisque l'État veut nous mettre la TVA à 20% sur la rénovation. Du coup, ça risque de changer. Donc, si on rajoute ça annuellement, on arrive à 5 815,40 euros sur 10 ans. 1000 euros de plus. Avantage, chauffe-eau électrique, vous pouvez le mettre dans un placard, vous pouvez le mettre dans une pièce chauffée, ça évite qu'il y ait des partitions un peu plus. Qu'est-ce que... vous n'êtes pas obligé d'avoir un garage à la maison. Donc du coup, le mettre dans la maison, en fait, il n'y a pas de souci, ça ne fait pas de bruit, rien du tout. Quand vous entendez du bruit, c'est le goutte à goutte, c'est la nuit, en fait, c'est la dépression. C'est quand l'eau chaude se met à 55 degrés, en fait, ça prend plus de place. Du coup, en fait, le groupe de sécurité fuit, c'est à ce moment-là que ça fait un peu de bruit. Après, si vous l'entendez tout le temps, c'est qu'il faut le changer. Le chauffe-eau thermodynamique, vous ne pouvez pas le mettre dans un placard. Il a besoin d'être aéré. Donc, du coup, soit vous en prenez un que vous pouvez mettre dans une buanderie et vous mettrez un groupe extérieur, une pompe à chaleur extérieure. Là, ça fera la tuyauterie en plus ou autre. Ensuite, ou sinon, vous le mettez dans une pièce
pièce aérée, mais isolée. Ça veut dire un garage isolé. Je déconseille de le mettre dans une buanderie dans la maison, puisque ça a quand même un bruit. Un bruit non négligeable. C'est plus qu'une VMC, quoi. Voilà. La pièce minimum, la buanderie, il faut qu'elle fasse minimum 10 mètres carrés. C'est ce qui est préconisé. Donc voilà. Bon. Je vous ferai prochainement une vidéo sur les tarifs d'électricité. Là, je vous ai parlé rien que du tarif bleu. Donc la prochaine vidéo sera sur les tarifs d'électricité. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Merci beaucoup. À très bientôt.